Allez, c'est parti. Alors, tout le monde sait comment ça va finir, donc bon, c'est un spoiler, mais en fait, tout le monde sait comment ça va finir. Si on regarde l'histoire, si on regarde le passé et le présent, c'est pas très difficile de se projeter dans l'avenir. Alors évidemment, il y a rien qui est linéaire, on sait pas trop au final, mais on a quand même une petite idée, et je pense que la plupart des gens, pas trop cons, savent comment ça va évoluer et surtout comment ça va finir. Voilà. Donc avec les robots, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a des robots qui construisent des robots. Donc, ils vont finir par chier et recycler leur propre merde, leurs propres excréments, et les réingérer, peu importe de ce qui se passe. Mais là, on est juste dans la partie robot, en fait, et machine. Même l'IA, bon là, c'est du logiciel, mais c'est quand même du robot. En parallèle, on a l'humain augmenté, le Neuralink, et en bout de chaîne, on a le robot augmenté. Voilà, on va voir tout ça. Donc, le robot, il existe depuis longtemps en fait, sur les chaînes de production, voilà, dès l'industrialisation en fait, il y a eu des robots depuis très longtemps, des machines en fait. On dit des robots, mais c'est des machines. Bon, elles aident aux tâches surtout dures physiquement en fait, et donc ça continue. Il y a toujours des robots qui sortent pour améliorer la vie, la productivité des entreprises, etc., la vie de l'humain de manière générale. Voilà, une voiture, c'est un robot. On peut imaginer que voilà, c'est une machine. Donc c'est un peu la même idée. Ensuite, t'as l'IA. Et l'IA, bon, depuis quelques années, ça se développe beaucoup. Et en fait, autant le robot, c'était bête et méchant, enfin la machine, on va dire, autant l'IA, donc ça commence sur les ordinateurs, en fait, avec ChatGPT, etc. Donc, créer des textes, ouais, c'est amusant, raconter des blagues. Mais là où ça va devenir dangereux, c'est quand ça va être couplé. Les deux vont être couplés. Ça va devenir dangereux et en même temps merveilleux, on va dire. Parce que on va coupler les deux, on va coupler à la fois le mental et le physique. Donc le physique très fort, le mental qui est super intelligent, le cerveau, on va dire, comment ils disent, le cerveau électrique. Ouais, les Chinois, pour dire un ordinateur, ils disent le cerveau électrique. Ils sont pas cons, hein, c'est exactement ça. Et donc, l'IA, c'est un cerveau surpuissant avec des données par milliard. Et du coup, les deux couplés, bon voilà, on sait tous un petit peu ce que ça donne. Donc à la fois des révolutions, des trucs géniaux, et en même temps un danger certain. Bref, ça, on est tous au courant. Comment ça va finir? Donc comment ça va se développer? Et le spoiler qui arrive. Et donc d'un autre côté, on a l'humain augmenté. Et donc on peut se dire que c'est le parallèle, l'équilibre en fait, parce qu'en fait le robot est créé par l'humain, mais l'humain, s'il reste humain, il va pas pouvoir rivaliser en fait avec le robot, il va pas pouvoir vivre. Évidemment, ça va le libérer de beaucoup de choses, beaucoup de tâches et beaucoup de choses qu'il aime pas faire dans la vie, mais en fait, il y a un risque que le robot il prenne vraiment le pouvoir, la machine, en gros, l'IA, etc., tout ça couplé. Et donc l'humain est obligé de s'augmenter. Donc est-ce que on va pouvoir rivaliser? Donc il y a Neuralink, c'est le début. Bon, il y a les puces, voilà, en fait, on va apporter davantage de robots dans l'humain, voilà, davantage de machines dans l'humain, et puis inversement, en fait, hein, un peu ça. Et donc l'augmentation de l'humain est plus difficile, je dirais, parce qu'on part déjà avec du matériel, on part pas sur un terrain neutre. En fait, le robot, on partait, voilà, il y a rien, on va construire des machines. Alors ça commence par être mécanique, puis ensuite électrique, et puis ensuite électronique. Et donc on est parti sur la création pure, alors que l'humain, on part déjà sur un matériel déjà existant. Il faut s'adapter, c'est compliqué, il y a des contraintes. En plus, l'humain, c'est changeant, ça change tout le temps. On évolue. Le matin, on n'est pas le même. Enfin voilà, ça change. Les cellules, elles changent, elles meurent, elles naissent toutes les secondes. Donc c'est quand même compliqué comme environnement. J'imagine que c'est assez agressif aussi pour les machines, enfin pour le matériel. Bon voilà, les implants, on commence par les implants, et puis on finit par voilà vraiment des puces, des micro-puces, des trucs comme ça qui vont vraiment pouvoir interagir avec le corps. Et donc là, on est vraiment à la jonction entre l'organique, enfin voilà, l'humain, et puis là, la machine, le matériel. Il y a vraiment une jonction qui se fait. Alors là, c'est plus compliqué. Je pense que vraiment, on rentre vraiment dans la création, là, un peu comme Dieu a fait avec l'humain. Enfin, je sais pas si c'est Dieu qui a créé l'humain. Enfin bref. Et donc, voilà, on va se retrouver avec des trucs très, 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 très évolués, et micro-organismes, à la fois technologiques et en même temps vivants, voilà, qui évoluent. Et donc, au-delà de ça, il y a le robot augmenté. Donc t'as le robot, l'IA, donc ça, c'est la même chose. Là, l'humain augmenté, et puis le robot augmenté. Le robot augmenté, qu'est-ce que c'est? C'est un peu
quand l'humain et le robot vont se rejoindre en fait. C'est-à-dire que le robot, au bout d'un moment, il va falloir qu'il se recycle lui-même, il va falloir qu'il évolue lui-même, qu'il s'adapte en fait, ou qu'il se régénère, qu'il se répare. Et c'est là où on va faire intervenir des organismes, des choses. Enfin, moi, je connais rien tout ça au niveau technique, mais l'idée c'est ça, c'est avoir même des matériels, des processus chimiques, on va dire. Voilà, des processus chimiques, un peu comme la queue d'un lézard repousserait, quoi, ou les cellules du corps humain se créent. Voilà, en fait, un processus chimique qui s'auto-génère, s'auto-régénère. Et le robot, en fait, il n'aura pas le choix pour évoluer, c'est d'aller vers ça, en fait, d'aller vers plus d'humains. L'humain, ce qu'il fait, c'est qu'il se régénère, en fait. Il y a un circuit, voilà. Enfin, on a besoin de respirer, on a besoin de nourriture, mais on est quand même assez indépendant. Et du coup, l'humain, c'est pareil, lui, il va se transformer, il va évoluer vers plus de robotisation, plus d'intégration, voilà. Et là, c'est le robot augmenté. Voilà, le robot augmenté, on sait tous comment ça va finir. Ce que je disais au début de la vidéo, c'est que, en fait, au-delà, ça va être très compliqué pour l'humain, parce que l'humain, ça va être plus compliqué pour lui. Je pense que là, le robot, il va vraiment prendre le dessus à un moment donné, et il restera l'humain justement. Donc, comment se préparer? En fait, ce qu'on peut faire, on peut rien faire. Il y en a, ils ont peur, ça fait peur à beaucoup de monde en fait. Les robots, les chiens avec des guns, ça fait peur. Mais en fait, on peut rien faire. Les gens, c'est pareil, les artistes, ils veulent interdire l'intelligence artificielle, le plagiat et tout, mais c'est une illusion. Justement, ça les met en face de leur propre contradiction de créateur tout puissant. C'est moi qui trouvais cette idée. Ça, c'est des conneries aussi. Donc, il faut accepter d'une partie, et en même temps, il faut se préparer. C'est-à-dire comment on peut faire la compétition, alors qu'en fait, on a presque aucun moyen de faire la compétition avec ces robots, avec ces machines, ces robots et ces robots augmentés. Et donc, il faut soi-même s'augmenter, donc à la fois augmenter sa conscience, sa productivité, sa résilience de manière générale, et puis son humanité. Je pense que j'en ai déjà parlé. Donc sur la productivité, améliorer sa sélection de tâches à forte valeur ajoutée, organiser son temps correctement, sélectionner ses priorités, et puis sur le côté humain, gérer son côté, cultiver son côté humain, l'empathie, la créativité. Alors la créativité, je parlerais plutôt d'intuition, d'inspiration, parce que la créativité, les gens ont beau dire, en fait, l'intelligence artificielle, elle évolue tout le temps, elle évolue à une vitesse très très rapide, et en fait, on voit quand même des trucs assez sympas. Et l'intelligence émotionnelle, l'empathie, voilà, tout ça, la compassion, et puis la vibration en soi-même, en fait, la vibration, tout simplement, les ondes qu'on dégage, en fait. Et ça, c'est important de cultiver ça. Et donc la gestion du stress, la résilience de manière générale, s'adapter, et pour faire face aux obstacles. Le stress, ça va être très important, je pense. Donc voilà, on sait tous comment ça va finir. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est soit comment on va s'adapter, comment on va réagir, et comment on va se préparer. Et je pense que c'est super important. Donc, pour bien te préparer, abonne-toi à la chaîne. Moi, je fais ce genre de vidéos sur la productivité, sur se préparer à la guerre des machines et les humains, entre les machines et les humains. Et donc, voilà, on a vu l'IA et les robots, on a vu l'humain augmenté, on a vu le robot augmenté. Et donc, préparez-vous à l'avenir. Voilà, salut!